Les 50 fidèles bénévoles de la Les Carottes s'étaient donné rendez-vous pour la 4e édition de cette course, du 16 au 24 mars 2019. Cette course internationale de chiens de traîneau traversait cette année 4 stations. Les Saisies, Saint-François-Longchamp, La Toussuire et la station de Bessan-Bonneval-sur-Arc. Après avoir organisé les 18e championnats du monde de traîneau à chiens en février dernier, Dominique Grandjean, en qualité de directeur de course, est heureux de retrouver son équipe pour un nouveau challenge. Nous sommes au sein de Les Carottes 50 bénévoles. Les Carottes, c'est une association, c'est un club sportif qui est basé à Bessan. Donc 50 bénévoles dans lesquels il y a beaucoup de pompiers de Paris, il y a des gendarmes, puis il y a aussi des gens qui ne sont ni pompiers de Paris ni gendarmes. Qui prennent leurs vacances. Voilà, on est vraiment dans un cadre associatif. On n'est pas là pour faire des bénéfices. Bien évidemment, pour monter une course comme celle-là, il faut trouver des partenaires, trouver des budgets. Mais on y arrive. Et on a fait une très belle démonstration cette année de ce que des bénévoles pouvaient arriver à faire, puisqu'on a monté les championnats du monde de traîneau à chiens à Bessan fin janvier, début février. Et que c'était la première fois qu'il se déroulait en France. Et on a eu quand même 417 attelages sur le site, ce qui est le record planétaire, toutes catégories confondues. Pas facile à mettre sur pied, mais je pense qu'on a fait une très belle démonstration. Il n'y a pas forcément besoin d'être des professionnels rémunérés pour faire du bon travail quand on a la passion. On a sur les Carottes 2019, sur l'ensemble de la course, on a ouvert une compétition de ski joring déjà. Donc, ski de fond plus chiens, donc là ils sont 5, dont 2 concurrents américains qui sont venus d'Alaska, quand même à noter. Ensuite pour ce qui est des traîneaux, ils sont 30, représentant 10 nationalités. Ça nous fait un total de pratiquement 500 chiens, sachant que s'ajoutera à ça, ou c'est déjà ajouté sur les saisies et va s'ajouter sur les étapes de Bessan, les attelages qui participent au trophée sur le week-end. Donc à Bessan par exemple, on va rajouter 45 attelages de plus, ce qui va nous faire un peu plus de 80 attelages au départ. Donc oui, ça nous promet une mass start dimanche qui va être plus que spectaculaire. Oui. La 5e étape de cette course s'arrêtait pour la première fois dans la station de La Toussuire. Une fierté et une découverte pour les professionnels de cette station. Pour l'instant, ça se passe idéalement, quoi. Voilà, pas de soucis. Voilà, on découvre, hein, bien sûr. Donc, on est nombreux à travailler sur cet événement. Il y a déjà la Société des remontées mécaniques qui a préparé les pistes. Ça, c'est un gros boulot. Voilà. Après, l'Office du tourisme, bien sûr, les services techniques qui ont préparé toute la zone sur le parking pour que les chiens soient le mieux installés, tous les équipages soient installés idéalement. Voilà. Mais bon, c'est un travail collectif. C'est ça que je voulais dire. Une étape difficile qui se joue ici sur des pistes avec de forts dénivelés. Alors l'étape de La Toussuire, elle va faire une petite trentaine de kilomètres, c'est-à-dire qu'on leur fait faire 2 boucles. Hein. C'est pas un circuit qui est très facile ici, il n'y a pas énormément de pistes de ski de fond. Avec un petit problème pour nous qui est le côté marquage, balisage et sécurisation de la piste, parce qu'il faut attendre bien sûr que les skieurs vacanciers aient terminé. Et donc on est un petit peu court en délai pour bien préparer la piste, mais enfin normalement ça devrait bien se passer. Ça nous fait un très beau départ en ville en plus. Donc on va voir, on découvre La Toussuire. Ce que je peux dire, c'est que les gens d'ici sont vraiment adorables. Je pense qu'ils se sont mis à disposition sur tout ce dont on avait besoin. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En plus le temps est avec nous, on va avoir la pleine lune, donc ça devrait le faire. Avant de prendre le départ de cette 5e étape, nous avons rencontré Cindy Duport qui était en tête de la course dans la catégorie 12 chiens. Alors bonjour, jusqu'à maintenant la course s'est très bien passée. On va dire que tous les chiens sont en forme. J'ai 5 jeunes dans mon attelage et on va dire que j'ai des chiens j'ai un chien expérimenté en tête. À côté, j'ai un jeune qui a 20 mois.
Donc lui, il est prêt à prendre, mais pour le moment, on va dire qu'il est juste exceptionnel par rapport au changement de direction et à ce que je suis capable, ce qu'il faut qu'on leur demande sur une course comme celle-ci. On va dire quand on connaît les étapes, on connaît un petit peu les virages, les passages techniques, donc c'est plus facile pour nous d'anticiper. Donc là, c'est un petit peu la difficulté du jour, c'est de partir à l'inconnu total. Au départ de l'étape à la Toussuire, Isabelle Lemoine est en tête de la catégorie 6 chiens. Et bien alors sur les étapes des saisies, donc je suis partie un petit peu sur les dernières. La piste était assez technique. Mes chiens ont bien travaillé, surtout mon chien de tête qui a bien donné les bonnes directions, a pris les bonnes directions et le bon parcours. Et on est arrivé en tête de la course effectivement. La suite s'est passée à Saint-François-Longchamp, donc 2 étapes successives. Le tracé, je connaissais un petit peu parce que j'ai déjà fait il y a 2 ans. Les pistes étaient peut-être un peu plus adaptées par rapport aux chiens puisque c'est des pistes forestières ou des pistes sur lesquelles pour marcher qu'on a emprunté. J'ai testé 2 jeunes chiens parce que j'ai mon leader qui s'est un peu blessé et ça a bien fonctionné. Donc on va voir pour aujourd'hui la suite ce qui va se passer. Au départ de la course, on retrouve Jacques-Philippe et son fils Florian, venus spécialement d'Alaska pour cette course. À tout juste 10 ans, ce jeune prodige de la discipline participe en famille à cette course. Une première pour la Les Carottes qui prévoit à l'avenir d'organiser une catégorie de ski juring en binôme parents-enfants. On fait du ski joring, c'est-à-dire un ou 2 chiens tirant un musher ou un skieur en l'occurrence, et une personne normalement. Mais bon, j'ai pensé que participer à ce sport avec un enfant était intéressant. Donc on a été amené à faire ça depuis qu'il a l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, disons ensemble, attachés à 2 chiens à l'origine. Et puis maintenant, on le fait principalement indépendamment, c'est-à-dire que lui prend un chien et que moi je prends 2 chiens. La difficulté, il faut qu'on arrive à équilibrer les chiens en fonction de, par exemple, mon poids et son poids, évidemment, il pèse la moitié de mon poids, et en fonction des conditions de neige, etc. Et donc l'autre soir, il y avait un déséquilibre, donc il est parti devant tout le monde, j'étais assez inquiet, je ne savais pas où il était, de nuit. Donc aujourd'hui, on s'est attachés ensemble pour être sûr qu'on reste bien ensemble. Mais ça a causé d'autres difficultés. Je pense qu'il va pouvoir vous dire ce que c'était. Pour moi, ça va bien parce que la chienne que j'utilise, elle pèse un peu plus que moi. En double, le désavantage, c'est que quand je me tombe, je me fais traîner super loin avant que je peux m'arrêter. Mais l'avantage, je sais que je ne peux pas aller devant. Oui, je suis très contente de participer à les Carottes parce que j'ai trouvé que c'était une énorme course, qu'il y avait plein de personnes et qu'on passait même à la télé, que je trouvais ça marrant. Une 4e édition qui s'est terminée sous le soleil légendaire de Bessan et qui promet d'ores et déjà une future édition l'année prochaine pleine de nouveautés, de convivialité et de passion.